Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu plus en détail du système de plomberie que j'ai fait dans la vanne. Donc, on s'en va voir ça. Donc, le système de plomberie, un réservoir de 33 gallons qui est situé sur la roue arrière droite. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre l'entrée d'eau à l'intérieur. Donc, quand je veux remplir le réservoir, je remplis ça ici. Donc, je préférais le mettre à l'intérieur. Par contre, ça demande un peu plus d'attention quand on remplit parce que c'est déjà arrivé que, je manque un peu d'attention puis que s'il y a un petit débordement à l'intérieur, mais normalement, je mets le bac ici, puis ce qui est arrivé, c'est que l'eau a coulé dans le bac, fait que finalement, c'est pas si pire. J'ai aussi installé une douchette ici qu'on peut servir si on veut nettoyer quelque chose à l'extérieur. Donc, en servant de ça ici, là, avec c'est un arrosoir, là, en fait, là, qui nous permet de nettoyer, par exemple, les planches à pagaie ou le chien ou peu importe ce qu'on veut nettoyer, là, le barbecue. Donc, c'est très, très pratique. Il y a de l'eau froide et eau chaude aussi. J'ai pas vraiment de détection de niveau d'eau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite lumière. Puis, en fait, en allumant, je peux voir le niveau d'eau. Là, évidemment, là, présentement, la vanne est hivernisée. Là, donc, il n'y a pas d'eau dedans. Puis, c'est de l'antigel qu'il y a dans les tubulures. Mais en fait, c'est là que je peux voir le niveau d'eau, en fait. J'ai décidé de mettre aussi un accumulateur en ligne avec la pompe à eau, ce qui fait qu'il n'y a pas de pulsation là, quand on prend de l'eau. Là, ça fait que c'est uniforme. Là, donc, il n'y a pas de pulsation. J'ai fait aussi tout le système en PEX. Donc, c'est vraiment solide. Et puis, jusqu'à date, là, j'ai 20 000 km de fait, puis j'ai pas eu aucun problème au niveau de l'eau. Donc, j'ai aussi installé beaucoup de valves là, qui me permettent, si jamais j'ai un problème, je peux fermer l'eau ici, là, qui est l'arrivée d'eau là, du réservoir pour la pompe. Donc, j'ai mis aussi des tuyaux flexibles. Donc, à ce moment-là, c'est pas mal moins bruyant là, pour la pompe, même qu'on n'entend presque rien. À part de ça, c'est ça, j'ai mis vraiment peut-être beaucoup trop de valves, là, mais en tout cas, je voulais être sûr là, de pouvoir contrôler là, si je veux fermer l'eau. Pour ce qui est du chauffe-eau, en fait, il est installé derrière la douche en arrière. C'est un chauffe-eau 6 gallons, je me rappelle bien, 120, qui fonctionne sur 120 volts. Donc, j'ai mis un timer, puis on peut le partir pour, environ une demi-heure, puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps, là, puis l'eau est chaude, puis elle reste chaude longtemps. Donc, ici aussi, là, j'ai mis plusieurs valves. Présentement, il est en position hivernisée, donc j'ai un bypass qui bypass quand je mets liquide pour hiverniser les tuyaux. Donc, moi, j'ai vidé, en fait, toute la ligne, puis après ça, je fais juste ouvrir ça, puis je ferme les deux autres valves. À ce moment-là, le liquide pour hiverniser, il passe, puis ça s'en va vraiment partout sur les lignes chaudes et froides. Donc, pour ce qui est de la ligne d'eau, en fait, ça part là, du côté en arrière, puis ça passe derrière le frigo, puis ça s'en vient ici, en fait, pour l'évier en avant. Fait que là aussi, j'ai mis des valves au cas où j'ai besoin de couper l'eau. Puis, j'ai aussi mis une trappe de ce type-là ici. En fait, au lieu d'avoir un coude avec de l'eau dedans, ce type de trappe-là permet que les odeurs ne reviennent pas. Et puis, ça fonctionne très bien. C'est comme juste une soupape là, qui laisse passer l'eau, mais juste dans un sens. Et puis après ça, en fait, ici, j'ai un évent que j'ai mis. Puis après ça s'en va directement en dessous, dans le réservoir d'eau usée. Fait qu'on va aller voir ça en dessous. Donc, en dessous de la vanne, j'ai décidé d'installer deux réservoirs d'eau usée. C'est des réservoirs qui sont spécialement conçus pour épouser là, la forme en dessous, là, ce qui donne un excellent
dégagement. Donc, le dégagement, j'ai environ 11 pouces et demi de dégagement en dessous du réservoir. Donc, ici, on peut voir le drain. En fait, c'est le drain de la douche qui s'en va directement dans un des deux réservoirs. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai relié les deux réservoirs ensemble. Si jamais il y a trop d'eau dans un, elle va s'en aller dans l'autre réservoir. Donc la douche est branchée dans un des réservoirs. Et puis l'évier est branché dans l'autre réservoir. Donc on est rendu dans la section à l'avant. Puis ce que j'ai fait en fait, c'est que les sorties pour vider les réservoirs, c'est environ, je pense que c'est 1 pouce. Donc, pour mettre ça standard, là, pour pouvoir vidanger les eaux, c'est dans le fond un tube de 1 pouce et demi. Je me rappelle bien là, pour vidanger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des adaptateurs. Puis ils sont branchés en fait là en série. Là. Okay, donc, j'ai mis des braquettes pour soutenir tout ça. Et puis jusqu'à date, là, ça tient très très bien. Puis tout ça ici, c'est relié ici à la valve pour vidanger les eaux usées. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis une espèce de ruban thermique sur la partie du tuyau d'échappement. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais j'ai pas pris de chance parce que mon réservoir était quand même assez proche. Puis ici, là, c'est quand même proche du renvoi d'eau, donc j'ai préféré mettre ça. Donc c'est ce qui conclut pour le système de plomberie. À la prochaine!